La grossesse est une période merveilleuse dans la vie d'une future mère si elle se déroule sans complications. Au dernier stade, le corps de la femme est fatigué. En raison de la taille de l'abdomen, l'exercice est limité, la peur de l'accouchement et l'inquiétude quant à la santé future du bébé sont présentes. Dans ce contexte, la dépression prénatale peut survenir. Dépression prénatale. À la fin de la grossesse, la charge émotionnelle liée à la rencontre avec le bébé s'est atténuée. L'état psychologique de la femme est déprimé. En l'absence de correction et d'attention, une dépression prénatale se produit, un trouble émotionnel grave. Selon les statistiques, un quart des femmes sont susceptibles de souffrir de dépression prénatale. Parallèlement, le taux de la maladie augmente à la fin de la grossesse et concerne plus de 30% des futures mères. Le danger de la dépression prénatale est qu'elle est peu étudiée. Les femmes ne sont pas traitées pendant les périodes critiques comme la maternité. En même temps, les troubles perturbés du dernier trimestre de la grossesse sont aussi forts et dangereux qu'après l'accouchement. Mécanisme de développement dans les stades ultérieurs. Pourquoi la dépression prénatale commence à prendre de l'ampleur dans les derniers stades de la grossesse, à partir de la 32e semaine de grossesse. Pendant cette période, toutes les sensations désagréables de la grossesse s'intensifient. Il y a la peur de l'accouchement et la peur que l'enfant puisse être blessé pendant la naissance. La souffrance intensifie la réorganisation hormonale du corps, ce qui rend la femme plus vulnérable. Les principales causes de l'apparition de la dépression peuvent être divisées en deux types, physiologique et psychologique. Physiologique. Les causes physiologiques de la dépression prénatale sont principalement liées aux modifications de l'organisme et à sa restructuration globale. Il s'agit notamment de la prise de poids. Bien que la prise de poids pendant la grossesse soit la norme, il est difficile pour les femmes de s'accorder sur ce point. Cela se ressent particulièrement en fin de grossesse, lorsque les dimensions du corps atteignent un niveau particulièrement élevé. Maladie. Les femmes enceintes subissent une charge importante lorsqu'elles donnent naissance à leur fœtus. Cela contribue à l'exacerbation ou au développement concomitant de maladies chroniques. Diabète maternel, hypertension maternelle, anémie, œdème, réorganisation hormonale. Les taux d'œstrogène et de progestérone sont élevés. Psychologique. L'instabilité émotionnelle au cours des derniers stades de la grossesse requiert une attention accrue. Les raisons psychologiques sont les suivantes. L'apaisement sexuel peut être prescrit par un médecin selon les témoignages. Souvent, cependant, les conjoints craignent de faire du mal à leurs enfants et évitent tout contact sexuel. La future mère commence à chercher ses propres raisons, estimant qu'elle n'est plus attirante pour son mari. La peur de l'accouchement, de la douleur, des blessures à la naissance et de la naissance prématurée. La peur n'aborde pas le rôle de la mère. Anxiété quant à la santé psychologique et physique de l'enfant. Gravité de la grossesse. Difficultés matérielles. Conflits avec des proches. Changements dramatiques dans la vie. Facteurs de risque. Il existe une catégorie croissante de femmes qui développent une dépression prénatale associée à des facteurs préexistants tels que l'hérédité. Si un parent proche a des antécédents de dépression domestique, la probabilité de développement est très élevée. Des conditions sociales difficiles. Elles agissent de manière oppressive sur l'état psychologique de la femme. Le besoin de réconfort augmente après la naissance des enfants. Troubles mentaux diagnostiqués antérieurement. Cas de violence. Jusqu'à 24 ans et après 35 ans. Système nerveux désinhibé et facilement agité. Faible estime de soi. Antécédents d'accouchement compliqué ou prématuré. Manque de soutien. Les femmes sont constamment en contact avec la société pendant la grossesse. Le manque d'attention, le manque de soutien, la négativité font partie des facteurs de stress. Comment identifier la dépression chez les femmes enceintes? La dépression en fin de grossesse se caractérise par un déclin émotionnel général ainsi que par un état dépressif. L'état psychologique dépressif augmente progressivement. Tout d'abord, les symptômes sont variables. Ils se traduisent par de la fatigue, un manque de sommeil et une insatisfaction quant à son apparence. En l'absence de traitement ou d'adaptation, l'état dépressif dure jusqu'à la fin de la grossesse et peut évoluer vers une dépression post-partum. Symptômes de la maladie: manque de plaisir, dépression, indifférence, désir, pessimisme, anxiété et prononciation. Idées obsessionnelles, manque de sommeil et d'appétit, fatigue constante. Conséquences possibles. L'absence de traitement de la dépression prénatale a des conséquences importantes pour la mère et le fœtus. L'état psychologique refoulé peut affecter le développement intra-utérin de l'enfant. L'état d'indifférence de la femme pendant la grossesse la rend vulnérable et moins attentive dans la vie quotidienne. Problèmes possibles dans la période post-partum. Troubles de l'allaitement. Manque de communication entre la mère et l'enfant. Échec du développement émotionnel et spirituel de l'enfant. Altération de la réponse psychologique du bébé au stress. Où s'adresser en cas de signe. En cas de signe de dépression,
il convient de contacter un thérapeute. Le diagnostic est établi sur la base de l'opinion de la femme sur son état. Il est important que le thérapeute n'ait pas peur de parler de ses craintes, mais pas d'admettre ce qui le préoccupe le plus en ce moment. Une caractérisation claire de ce qui se passe aide le professionnel à évaluer l'ampleur du problème et à prescrire le traitement adéquat. Comment traiter les affections prénatales? Plus tôt la future mère décidera et admettra ce qui lui arrive, plus vite elle sortira de l'état dépressif. L'aide principale pour surmonter l'état dépressif doit être apportée par des professionnels. Le travail sur soi et le soutien des proches accélèrent la guérison. Comment les spécialistes peuvent-ils aider? L'avis des médecins se résume au fait que le traitement de la dépression prénatale doit être confié à un spécialiste. Lors de la consultation, le psychothérapeute détermine la gravité de l'état de la patiente et, sur cette base, décide de l'aide à apporter. Il existe deux types de traitement pour la dépression de la prime consultation et entretien. Type de traitement le plus courant. En discutant avec la femme enceinte, le spécialiste révèle l'existence du problème, détermine son cheminement de pensée et le réoriente dans une direction plus favorable. Médicaments. Utilisés pour traiter les dépressions graves. Les médecins prescrivent des médicaments sans danger pour la grossesse. Il est important de comprendre la nécessité de faire appel à des spécialistes, car l'état mental de la femme et la santé de l'enfant à naître en dépendent. Travailler sur vous-même avec des thérapies complémentaires. Le travail sur soi et la compréhension de son état contribuent grandement à la guérison. Restez à l'écart de vos proches. Ce sont les premières personnes que vous devez connaître au sujet de la future mère et qui peuvent influencer la manière dont vous sortirez de la situation. La reconnaissance et l'acceptation interne du problème contribuent à la normalisation de l'état psychologique. La routine quotidienne doit inclure des promenades à l'air frais et des rencontres avec des amis. Une future mère doit comprendre que sa vie est en train de changer. Il y aura désormais de nombreux moments de plaisir et de joie associés à la maternité. Les psychologues recommandent quelques conseils d'un psychologue pour un rétablissement rapide. Reportez le problème à l'arrière-plan afin de se détendre davantage. Prenez soin de vous et de vos enfants. Faites confiance à vos problèmes maison. La prise en charge des congés de maladie pendant la grossesse doit se faire à temps. Dans les pièces où la mère passe le plus clair de son temps, il est nécessaire d'aérer légèrement et plus souvent. Pour vous protéger de la négativité, veillez à ce que seuls ceux qui ont besoin de vous, qui vous comprennent et qui vous aiment soient à proximité. Ne quittez pas mon mari. C'est toujours le plus proche et le plus cher. Une approche intégrée du traitement accélère la guérison et instaure un climat familial favorable. Toute l'attention doit être portée à l'état de la femme. Pour les affaires domestiques, il est préférable de reporter à plus tard l'aide d'un proche. Conclusion. La consultation d'un spécialiste est importante, car lui seul peut déterminer la gravité de l'affection et choisir le traitement. Un traitement non contrôlé peut aggraver la situation et entraîner des problèmes de santé pour l'enfant. Prescrire ses propres médicaments peut être dangereux. L'article vous a-t-il aidé? Note, 05. 05. Nombre d'évaluations, 0.